Hello et bienvenue à ce tuto dédié à la réalisation de la blouse Anastasia. Que ce soit pour ses volants, ses détails raffinés ou son joli décolleté, on aime cette petite blouse qui révèle son potentiel créatif en fonction du tissu choisi. Plutôt chic ou doté d'un fort caractère, à vous de créer le modèle qui vous ressemble. Avant toute chose, nous allons réaliser une couture de soutien sur les devants à 7 mm au niveau du décolleté. Cette zone coupée dans le biais risquerait de se déformer durant le travail. Cette couture de soutien renforce le tissu fragilisé et maintient la forme de notre pièce. Je vais m'attaquer aux coutures épaules, les côtés, le dos et les devants, endroit sur endroit. Mes crans intermédiaires correspondent. C'est parti. Je vous ai fait l'économie de la couture droite à la machine, donc couture à 1 cm, un surjet ou un surfilage, et le buste est déjà terminé. Pour les manches, on commence par assembler les côtés. La manche pliée en deux sur l'endroit, une épingle au début et à la fin. C'est prêt, je pique à 1 cm du bord un joli point d'arrêt en début et en fin de couture. La couture terminée, on vient surjeter le bord ou surfiler selon le matériel que vous avez à disposition. Cette couture, on va venir la coucher au fer, vers le dos, reconnaissable au cran de montage que vous avez dû reporter à la découpe. 1 pour le dos, 2 pour le devant. Pour le fronçage du bas de manche, je vous propose 2 solutions. La deuxième à la surjeteuse étant celle que j'ai choisie, je vous présente la première à la machine sous forme d'échantillon d'essai. Ici, il vous suffira de piquer 2 fils de fronce à 7 et 13 mm du bord, au point très large et sans point d'arrêt. Pensez bien à laisser une dizaine de centimètres de fil en début et en fin de couture. Nous allons venir doucement les tirer pour froncer le tissu et répartir ces fronces sur toute la longueur. Vous reviendrez tout à l'heure gérer leur intensité pour qu'elles s'adaptent à vos manchettes. À la surjeteuse, nous allons venir régler notre point et notre différentiel au maximum. C'est en jouant avec le différentiel que vous pourrez gérer l'intensité des fronces. Je vous invite vivement à effectuer quelques tests pour évaluer les résultats. Vous verrez qu'avec cette technique, on obtient des fronces fixes et bien régulières. Allez, je me lance. Le point de surjet est extensible dans une certaine mesure. S'il s'avérait que mon fronçage était trop soutenu, je n'aurais qu'à tirer légèrement pour que mon bas de manche s'adapte à mes manchettes. Je réserve mes manches et je passe à la suite. Les manchettes sont thermocollées, on les plie en deux et on pique à 1 cm. On fait ça 4 fois, un joli point d'arrêt en début et en fin de couture. On ouvre la couture, on passe un coup de fer à repasser et on récupère les manches. Ma manche est tournée sur l'envers. J'ai une manchette à l'envers et une manchette à l'endroit. Je mets ma manchette à l'endroit à l'intérieur de ma manche en faisant correspondre les coutures. Je positionne ma manchette à l'envers sur l'extérieur. J'épingle bien précisément dans les coutures de manière à ce que mes 3 couches soient bien bord à bord. Si vous aviez des fils de fronce, c'est ici qu'il va falloir gérer la répartition en tirant plus ou moins sur vos fils. Je repère mes crans de montage sur les 3 pièces. Je fais correspondre. Puis j'épingle.
Ma manchette à l'intérieur est bien placée endroit sur la manche endroit. Ma manchette à l'extérieur est bien placée endroit sur la manche envers. Si c'est tout bon, j'épingle pas à moitié en agissant entre les épingles que j'ai posées. Sur les étapes de la manchette, j'essaie d'être le plus précise possible pour obtenir un résultat propre et soigné. Une fois terminé, on pique à 1 cm. Cette couture doit être nette et bien régulière. On réserve nos manches et on attaque nos bordures de manchette. Pliées en deux, on va réaliser une couture à 1 cm et un surjet. Mon unique rang de montage en haut de la pièce, je vais venir coucher la couture une fois vers la gauche, puis une fois vers la droite. Nous allons de suite effectuer la finition de cette bordure. Ayant choisi de faire des festons pour ce modèle, je vais réaliser avec vous quelques échantillons des possibilités. Pour cet ourlet mousseline, je fais un repli simple d'1 cm et j'utilise mon pied spécial ourlet invisible qui me servira de guide pour effectuer une couture à 2 mm du bord. Je vous parle plus en détail de mon utilisation de ce pied presseur un peu plus loin dans la vidéo. Je viens couper le surplus de tissu au plus près de la couture. Je replie au plus fin. Et je pique à nouveau à 2 mm. De manière générale, pour la première piqûre, on préconise un point plutôt étroit et pour la seconde, un point un peu plus large. Le rendu de la surpiqûre sur l'endroit sera plus joli. Pour l'ourlet bourdon, je vais simplement positionner le bord franc de mon tissu en fonction de la marge de couture préconisée. 1 cm pour la bordure de manchette, 1,5 pour le volant. L'idée est de réaliser un point zigzag petit, serré et bien couvrant. Je vous invite à faire des tests avec votre machine pour trouver le bon réglage. Pour info, un fil mousse est plus adapté à ce type de point. Cependant, vous voyez qu'avec mon fil 100% polyester, j'obtiens un résultat très satisfaisant. On vient couper notre surplus de tissu tout au bord, en prenant soin de ne pas couper dans les fils de notre point bourdon. C'est une finition très sympa et vraiment facile à réaliser. Voilà ce que m'a donné le test des festons. Pour éviter ces petits plis disgracieux, je vais venir poser un stabilisateur déchirable sur toute la longueur de ma bordure. Si votre machine est équipée d'un point de feston, encore une fois, je vous invite à faire des tests pour trouver les bons réglages. Je suis vraiment satisfaite. Mon dernier feston est arrivé pile poil au début du premier. C'est là qu'il va falloir ruser de patience. Je vais devoir découper mes surplus de tissu autour des festons et en préservant les fils. Un petit ciseau courbé m'aurait grandement facilité la tâche. Je ne regrette absolument pas le temps passé, le résultat est vraiment chouette. Je viens froncer l'autre longueur de cette bordure à la surjeteuse. Point et différentiel au max. Si vous n'avez pas cette possibilité, passez 2 fils de fronce. En revanche, si vous faites comme moi, avant de vous lancer, je vous conseille de marquer vos crans de montage qui ont tendance à disparaître dans le surjet, au feutre textile et environ sur 1 cm.
On avance, on va venir assembler cette jolie bordure sur notre manchette. Ma manche est sur l'envers, je vais venir épingler ma bordure sur ma manchette extérieure. Et je fais également attention à ce que mes coutures soient couchées du même côté. Ma manchette intérieure reste libre. Je fais correspondre mes coutures et j'épingle. Je repère mes crans milieu, je les fais correspondre et j'épingle. Puis à nouveau, j'épingle par moitié entre les épingles que j'ai posées. Me voilà prête pour l'assemblage. Encore une fois, j'essaie d'être bien précise, mes tissus sont bien bord à bord et ma valeur de couture d'1 centimètre est respectée. Je contrôle mon travail. On est bon. Sur cette manchette extérieure, on va pouvoir préformer un repli d'1 centimètre au fer à repasser ou comme moi, réaliser une pré-piqûre à 1 centimètre au point large et sans point d'arrêt. Elle me servira de guide et de soutien pour cette surpiqûre que je souhaite réaliser avec précision. Je vais à nouveau me servir de mon pied spécial ourlet invisible, qui me sert pour les ourlets bien évidemment, mais également pour toutes les surpiqûres que je dois réaliser en bord de tissu. Pour gérer la distance, je vais venir jouer avec la position de l'aiguille. Personnellement, je connais mes réglages par cœur. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à positionner votre tissu, déplacer votre aiguille, puis jouer avec votre volant pour contrôler la distance. Je n'ai plus qu'à replier ma manchette au niveau de la pré-couture. Je positionne bien ma couture du dessus sur ma couture du dessous. Et je pique à 2 mm. Sur tout le long de cette piqûre, je recouvre bien ma couture du dessous et là, ma pré-piqûre me permet d'être bien précise. Le résultat est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je peux maintenant sortir ma pré-piqûre très facilement en tirant sur le fil. On va maintenant venir surpiquer la deuxième longueur de cette manchette à 2 mm en écartant bien les tissus. Les manches sont terminées. Admirez le résultat et surtout soyez fiers de vous. J'ai poursuivi avec un peu de fronçage entre les 2 crans prévus sur la tête de manche. Donc pour rappel, on a 2 crans pour le devant, un premier cran de fronçage, un repère épaule, un deuxième cran de fronçage et enfin
le cran dos. Nous allons maintenant assembler notre manche sur notre buste. Mon buste est sur l'envers, ma manche est sur l'endroit. Les coutures sont du même côté, donc dans mon cas à droite. Et je retrouve mes crans de montage devant face à moi. Je viens épingler en commençant par ma couture, mon cran de repère devant, mon épaule, puis le cran de repère dos. Je continue par moitié entre les épingles que j'ai posées et j'insiste bien sur mes courbes qui sont plus difficiles à garder bord à bord lors de la couture. Une fois chose faite, on assemble à 1 cm. Je positionne le buste contre les griffes, la manche sous le pied presseur. De cette manière, je vais pouvoir gérer les fronces et éviter les faux plis. La manche est montée, il ne me reste qu'à surjeter la couture. Prenez le temps d'admirer cette blouse qui prend forme. Quelle satisfaction! Pour les volants, on va commencer par surjeter les bords milieu, puis on assemble à 1 cm. On ouvre la couture, puis on l'écrase au fer. Pour réaliser mes festons au bord du volant, j'ai découpé un morceau de stabilisateur à l'aide de mon patron. Ce stabilisateur est légèrement thermocollant. Je vais donc le fixer au fer à repasser. Petite astuce, lorsque je réalise un essai, j'en conserve les échantillons pour me rappeler les réglages. Ça me permet là par exemple de réaliser le même point que pour mes bordures de manches. Je positionne mon tissu à 1,5 cm. Je tiens mes fils en début de couture pour avoir un démarrage propre. Et je me lance pour une belle longueur de feston. Attention, ce type de point est très énergivore en fil. Je vous conseille de vérifier que votre canette soit bien remplie avant de commencer. J'adore le résultat. Je déchire mon stabilisateur et je vous épargne la fastidieuse découpe de mes surplus de tissu. Après 10 crampes aux doigts, une foulure au poignet et un ongle cassé, on va venir épingler notre volant sur notre buste. À nouveau, les crans de montage sont là pour nous aider dans cette tâche. C'est fait, on va venir bâtir ces deux pièces ensemble. Je pique au point large, à 7 mm du bord. Nous avons terminé, nous allons passer à la pâte de boutonnage. Pour la réalisation des brides, je plie ma pièce dans le sens de la longueur.
Je positionne mon tissu de manière à piquer à 5 mm du bord. Pour gérer cette distance, je n'hésite pas à jouer avec la position de mon aiguille. Je réalise une couture bien régulière tout le long. Une fois chose faite, je m'équipe d'une grosse aiguille à bourron et d'un fil épais que je vais venir coulisser dans mon tunnel. Puis je viens le fixer à l'extrémité à l'aide de plusieurs points d'arrêt. Je viens couper mon surplus de tissu. Puis je vais tirer sur les fils en faisant rouler l'autre extrémité entre mes doigts pour retourner ma bande de bride. Mon fil a cassé, fallait bien que ça arrive une fois. Par chance, il est sorti suffisamment pour que je puisse finir le travail. Je viens ensuite couper mes brides de 3,8 cm chacune. La préparation de ces brides est terminée, nous allons passer sur la parmenture. Je plie la pièce thermocollée en deux dans le sens de la longueur. Puis je viens piquer ses extrémités à 1 cm. Je dégarnis légèrement les angles. Et je les retourne proprement. Vous pourrez ensuite passer un petit coup de fer pour aplatir et stabiliser les coutures. Je mets mon pied spécial ourlet invisible en place et je vais attaquer la surpiqûre de la parmenture à 2 mm. Pour bien démarrer cette couture, je positionne ma belle-mère qui va soutenir mon pied presseur et simuler l'épaisseur de tissu. Pour avoir des coins bien nets, je ralentis, puis je joue avec le volant jusqu'à la distance souhaitée. Sur mon envers devant droit, je me suis servi du patron de la parmenture pour marquer l'emplacement de mes brides au stylo friction.
Je les ai fixés à 5 mm du bord avec une goutte de colle textile, puis piqués à 7. Ici, la précision est décisive pour la qualité de notre boutonnage. Ceci étant dit, il ne nous reste qu'à bâtir notre parmenture sur l'envers de notre devant gauche. Au point large, je pique à 7 mm. Il ne reste vraiment plus grand-chose avant de pouvoir se lover dans sa blouse. Passons maintenant aux finitions. Nous sommes sur l'envers du vêtement. Nous allons venir poser notre biais bord à bord avec nos milieux devant et notre encolure. C'est parti, je pique à 1 cm du bord. Lors du passage du volant, j'aplatis bien mes tissus pour éviter les faux plis. Et lors du passage des brides, je fais un petit point d'arrêt pour consolider ma couture. Je change à nouveau mon pied presseur. Je fais un premier repli de mon biais sur l'endroit, puis un deuxième, de manière à ce que la couture qui assemble mon biais et mon devant soit tout au bord. Je positionne mon tissu et c'est parti pour une longue couture à 2 mm. Un petit contrôle et on passe à la suite. J'ai surjeté le bas de ma blouse et effectué une pré-piqûre à 1,5 cm du bord. Je replie de la largeur de mon surjet, puis au niveau de ma pré-piqûre. Pour garantir ce début de couture épaissi par le biais, j'ai récupéré un morceau de stabilisateur que je glisse sous mon tissu. Mon pied spécial ourlet invisible est toujours en place. Et je fais également appel à ma belle-mère pour soutenir mon pied presseur. Je vais piquer à 2 mm. Elle est passée, on est parti. La pré-couture me permet d'avoir un ourlet bien régulier et je sais qu'en bout de course, il arrivera pile poil où il doit être. J'ai retiré ma pré-piqûre et voilà le travail. Un coup de repassage et c'est parfait. J'ai marqué l'emplacement de mes boutons avec des épingles. Un peu de couture à la main et la blouse est terminée. J'espère vivement que ce tuto vous aura aidé pour la réalisation de cette blouse. Dans tous les cas, restez patiente, restez motivée et surtout, soyez passionnés. À très bientôt pour de nouveaux DIY avec la Pie Verte.